Le vieux lion Winston Churchill, héros de la Seconde Guerre mondiale et Premier ministre britannique, était aussi artiste peintre et prix Nobel de littérature. Certains de ses livres, lettres, discours, meubles et toiles sont à l'honneur et en vente depuis jeudi à New York. Ces objets personnels font partie de la collection de la famille du magnate américain des médias Steve Forbes et sont proposés jusqu'au 28 janvier à la foire d'hiver des antiquaires et désigneurs de la capitale économique et culturelle américaine. Dont un imposant portrait de Churchill assis avec son cigare en main du peintre hongrois Arthur Pan. L'huile sur toile de 1943 est offerte pour 125 000 $. Nous avons acheté ce qu'il y a de mieux, des documents, des lettres, le bureau et des peintures, se félicite auprès de l'AFP le marchand et collectionneur new-yorkais de livres anciens Pom Harrington qui organise la vente. Né d'une mère américaine et citoyen d'honneur des États-Unis, cette grande figure britannique, 1874 à 1965, était à la fois un héros de la guerre et un outsider, immensément apprécié en Amérique selon M. Harrington qui table sur de nombreux acheteurs américains. Notamment pour le bureau de son domicile londonien à Hyde Park Gate sur lequel Churchill a rédigé en partie ses mémoires de la Seconde Guerre mondiale, qui lui ont valu le prix Nobel de littérature en 1953. Le meuble est proposé à 450 000 $. Les épreuves corrigées à la main de ces mémoires trouveront preneur, espère M. Harrington, pour 750 000 $. Churchill était aussi un artiste peintre confirmé avant d'être un chef de guerre et un homme politique à la stature internationale. Une toile de 1935, The Entrance to the Gorge at Todra, réalisée lors d'un voyage touristique au Maroc est à la vente pour 395 000 $. Winston Churchill avait trouvé à Marrakech un lieu d'inspiration et la plus célèbre de ses peintures au Maroc, la tour de la mosquée Koutoubia, 1943, avait été vendue en mars 2021 par l'actrice américaine Angelina Jolie, via la maison d'enchères Christie's à Londres, pour 7 millions de livres sterling à l'époque. Enfin, une édition de ses discours on free trade est aussi à la vente, se réjouit Pom Harrington. Je suis collectionneur de livres rares et ce sont des choses qu'il faut acheter, dit-il, pour 150 000 $.